Livre audio sur les orishas à Cuba. Chapitre 1. Avant de commencer, je voudrais me présenter. Je suis Luanda Pau, danseuse soliste du Ballet folklorique national de Cuba. Depuis plus de 20 ans, je me suis développée comme professeure de danse afro-cubaine et je me considère comme une fidèle défenseuse et ambassadrice de la culture afro-cubaine en Europe et à travers le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans notre bibliothèque afro-cubaine. Toutes ces informations s'adressent à toutes les personnes désireuses d'apprendre ou d'approfondir leurs connaissances sur le monde des orishas qui est à l'origine de la culture yoruba. S'adresse aussi aux personnes religieuses ainsi qu'à tous les passionnés de la danse, la musique, les chants yoruba et de la culture afro-cubaine en général. Vous trouverez toutes ces informations traduites en anglais et espagnol également. Pour suivre l'évolution de nos vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour être informé de l'arrivée de nouveaux contenus. Parlons de Olofi, Orisha suprême et créateur du monde. Olofi, après avoir créé le monde, fut tellement désenchanté par les humains à cause de leur avidité et de leur mesquinerie qu'il décida de distribuer son hachée, bénédiction, entre tous les orishas, afin que ce soit eux qui règnent sur les humains, et il se désengagea du monde. Olofi vit, se repose, était vénéré à l'intérieur d'un coffre. Olofi n'est pas directement mentionné dans le monde des orishas. Il n'est pas non plus directement adoré. Ceci parce qu'il n'y a pas de communication entre lui, les orishas et les hommes. Son seul messager et intermédiaire était le roi. Dans l'Église catholique, il est syncrétisé avec Dieu, le Père suprême et tout-puissant. Olofi fait partie d'une trilogie avec Olodumare, le représentant des lois naturelles, et Olorum ou Orum, représentant le soleil comme source de vie. Cette union permet la concrétisation de cette trilogie suprême. Parlons maintenant de Oduduwa. Oduduwa est la représentation supérieure des Egun, les morts. Elle représente également les secrets et les mystères de la mort. Oduduwa est hermaphrodite, est le représentant de la solitude. Toujours associé à Orula et Odun, Oduduwa est interprété comme la voix la plus ancienne de l'Orisha Obatala. Nous parlons de la voie ou du chemin dans lequel Obatala, avec son épouse Oduaremu, a créé les 16 Obatala qui ont constitué le monde et l'espèce humaine. Dans cette interprétation, il est également associé au son qui vit dans l'arbre Seiba, Iroko, appelé ainsi dans la langue yoruba, où vont tous les morts. Oduduwa est un orisha que les babalaos reçoivent dans la règle d'Ifa. Cet orisha est représenté par un squelette métallique qui est conservé dans un coffre, originellement en argent, ainsi qu'en secret. Ce coffre ne doit jamais être ouvert. Il doit être conservé dans l'endroit le plus élevé de votre maison et recouvert de coton. Oduduwa vit dans la montagne, appelée Oke en langue yoruba, enveloppé dans du coton de la ceiba pour que la lumière ne le dérange pas. Parmi ses attributs figurent l'iruke, une queue de cheval blanche, une manchette et 2 poupons identiques. Oduduwa est également représenté avec l'ossun des pieds de Babalawo. Et certaines de ses manières connues sont Oduaremu, Alawana, Akaran, Atana, Okwalosinya. L'orisha Oduduwa est le propriétaire de jet, de la nacre, de l'ivoire et du corail.
Les fils de Dudua ne devraient pas diriger la cérémonie divinatoire des caracoles, plus connue sous le nom de Obba ou Obbases. Son jour de la semaine est le jeudi. Et parmi ces plantes les plus connues, on trouve la ceiba, le romarin, l'almacigo, l'amandier et la belle, au campanile.